Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo pour vous parler de mes lectures, passées, en cours et futures. Je vous préviens également que ce sera sans doute une des dernières vidéos que je vais tourner avant un petit moment, puisque pour ceux qui me suivent sur Facebook ou sur le blog, vous savez peut-être que j'ai trouvé un travail, donc c'est super, you. Par contre c'est un 35 heures, c'est un CDD de 10 mois, et a priori je n'aurai pas vraiment beaucoup de vacances, quelques jours par-ci par-là, donc ça va être un rythme assez soutenu, assez speed. Je pense que j'aurai moins le temps de lire, j'aurai moins le temps de bloguer, et les vidéos vont passer un petit peu... Enfin, ça sera pas ce qui passera en priorité. Si je prends du temps pour la lecture et pour le blog, ça sera déjà bien. Si j'ai un peu de temps pour les vidéos, tant mieux, mais c'est vraiment pas ce qui passera en priorité. Voilà, donc profitez-en, c'est une des dernières vidéos, je pense, qui apparaîtra sur la chaîne pendant un petit moment. À moins que je m'organise super bien et que j'arrive à faire plein de trucs dans mes journées. Mais voilà, à voir. Je commence lundi, j'ai pas encore mon emploi du temps, je sais pas comment ça va se passer. Donc je vous en dis plus la semaine prochaine, je pense. Je verrai après une semaine de boulot comment ça se sera passé. Voilà, j'ai changé un peu de cadre parce que j'en avais marre d'être assise sur une chaise, d'être stoïque comme ça devant mes bibliothèques. Donc là, je suis un peu avachie sur mon lit, tranquille. J'ai mis les livres à côté de moi, le micro est devant, la souris est là. Donc normalement, j'ai tout ce qu'il faut pour bien tourner. Voilà, allez, c'est parti. J'ai pas mal de livres à vous présenter. Tout ça, plus un livre que je ne peux plus vous montrer puisque je l'ai déjà envoyé à la personne suivante. Il s'agissait du livre Voyageur, Un monde idéal où c'est la fin de JSK. Je vous l'avais présenté dans la dernière vidéo. C'était ma lecture en cours, enfin j'avais lu que 2 pages. Voilà, donc depuis 2 semaines, puisqu'il y a exactement 2 semaines que j'ai tourné une vidéo, j'ai donc lu ce monde idéal où c'est la fin. Il s'agit en fait d'un recueil. Je dirais pas de nouvelles, puisque pour moi une nouvelle c'est quand même un format assez particulier, ça a quand même un certain nombre de pages. Là ce sont vraiment des très 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 courts textes. Quand je dis court, le plus grand, le plus long doit faire 2 pages, et le plus court fait un petit paragraphe comme ça. Voilà. Donc ce sont des textes qui reviennent sur un monde futuriste. L'auteur amène plein d'hypothèses, ce qui pourrait se passer dans ce monde futuriste, la fin du monde. Alors il y a plein de fins de monde différentes. Il y a des invasions de zombies, des invasions extraterrestres, les robots, enfin plein de choses. Il y a des choses qui sont très amusantes, il y a des sujets qui sont plus graves. Dans l'ensemble, ça m'a pas mal plu. J'ai quelques textes qui m'ont moins marqué, moins emballé, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que la réflexion était intéressante, pardon. Voilà, ça vaut le coup. Le format court, c'est sympa parce que on peut le lire n'importe où, n'importe quand. Par exemple, si vous attendez chez le médecin, si vous attendez dans la file à la poste, hop, vous pouvez lire un petit texte, une petite réflexion comme ça en passant. Par contre, ça a aussi les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que c'est court, mais ça mériterait des fois d'être plus développé. Enfin, il y a certaines idées, certaines hypothèses qui, je pense, tiendraient largement dans des nouvelles, dans des vraies nouvelles de 40-50 pages, voire même dans des romans. Je pense qu'il y a de quoi faire des choses plus longues. Il y a matière. Voilà, donc des qualités, des défauts, dans l'ensemble c'était vraiment sympa, ça se lit très vite, voilà, quelques petits thèmes qui m'ont fait réfléchir, m'ont amusé, un bon recueil dans l'ensemble. Il est déjà parti chez la personne suivante puisque c'est un livre voyageur. Je vous invite à aller lire ma chronique qui est déjà sur le blog depuis quelques jours, et je vous invite à aller lire les autres chroniques des autres blogueurs puisqu'il a déjà pas mal tourné, il va voyager encore pas mal, donc vous allez le voir je pense encore pendant pas mal de semaines sur la blogosphère. Voilà. Ensuite, j'ai terminé, enfin, Pride and Prejudice de Jane Austen. C'était une lecture commune et en fait j'en avais tellement marre d'attendre les autres que j'ai pris la décision de continuer et de terminer le livre à mon rythme parce que j'en avais marre de lire 50 pages, même pas, enfin dans mon édition en tout cas, tous les 10-12 jours. Moi ça me coupait complètement dans mon élan, donc j'ai pris la décision de le terminer d'une traite. J'en ai profité
pour le faire avec Kali, qui elle aussi a décidé de le lire d'une traite, et on a regardé l'adaptation de la BBC de 1995 en même temps. Enfin, regardez, ça fait 25 ou 30 fois que je la regarde, mais en tout cas c'était la première fois pour Kali. Elle a aussi découvert le film de 2005 par la même occasion, et aujourd'hui nous avons commencé de regarder Coup de foudre à Bollywood. Dommage, le DVD est trop loin, je peux pas vous le montrer. On n'a pas fini. Bref, je lui ai mis toutes les cartes en main pour qu'elle puisse découvrir l'œuvre de Jane Austen, plus ou moins fidèlement retranscrite à l'écran, entre la série de la BBC de 95 qui est très 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 fidèle, le film de 2005 qui est déjà beaucoup moins fidèle historiquement parlant, etc. Et alors Coup de foudre à Bollywood, Bride and Prejudice, le titre anglais, qui reprend Orgueil et Préjugés, mais en Inde, version un peu Bollywood, très moderne, complètement détournée à la limite de la parodie. Bref, elle a eu toutes les cartes en main pour découvrir cette histoire, et je vous encourage à faire la même chose. Donc alors, Orgueil et Préjugés, que j'ai lu en anglais, vous voyez, c'est la première fois que je le lisais en anglais, je l'avais déjà lu en français une ou deux fois. Je connais donc les adaptations, enfin bref, l'histoire je la connais, donc ça me faisait pas vraiment peur de la lire en anglais, puisque comme je vous le disais aussi, l'adaptation de 95 par la BBC est tellement fidèle que les dialogues sont repris pratiquement mot pour mot, donc ça m'a beaucoup aidé pour ma lecture en VO. Parce que j'ai quand même pas un niveau d'anglais exceptionnel, je me débrouille, mais bon, j'ai un niveau moyen, on va dire. Et Jane Austen, c'est quand même une auteure qui a écrit à la fin du 18e, début du 19e siècle, donc c'est pas non plus un parler courant, mais ça reste très abordable, je pense, et on m'a confirmé sur le blog, quelqu'un a mis un commentaire sous la chronique, pour dire que pour quelqu'un qui avait un niveau d'anglais assez bon, vous pouvez vous lancer dans du Jane Austen en VO, sans grand problème. Il y a quelques mots de vocabulaire, mais dans l'ensemble, ça se passe très bien. Pour ceux qui connaissent déjà l'histoire et qui ont l'habitude de regarder les adaptations en anglais, vous pouvez également vous lancer. Je trouve qu'on s'y retrouve facilement. Il y a quelques passages qui ne sont pas retranscrits dans les adaptations, donc là on a peut-être un peu plus de mal, je pense surtout à des passages un peu plus descriptifs ou d'introspection, mais ça va, il n'y a pas plusieurs pages où je me suis dit oh là là j'ai rien compris de ce qui s'est passé. Non, il y a peut-être une ou deux phrases qui m'ont échappé, mais dans l'ensemble je comprenais tout ce qui se passait et toutes les réflexions des personnages. Donc voilà, si vous avez un niveau d'anglais moyen, que vous connaissez déjà un petit peu l'histoire, vous pouvez tenter. Si vous avez un bon niveau d'anglais, je pense que vous pouvez tenter sans connaître l'histoire. Par contre, ceux qui veulent découvrir l'histoire en ayant un anglais, vaut mieux y aller en français, je pense que les traductions sont pas mauvaises en plus, donc pourquoi se priver. Alors Orgueil et Préjugés, je vous fais pas le résumé, c'est une histoire d'amour hyper connue, mais j'ai pas envie de juste dire que c'est une histoire d'amour, parce que c'est pas vrai, c'est plus que ça. C'est vraiment une peinture sociale du début du 19e siècle ou de la fin du 18e, dans la société régente anglaise. On voit les us et coutumes de l'époque, et en fait ce qui est vraiment passionnant dans Jane Austen, c'est que l'auteur avait un regard très critique sur son époque, sur son cercle, puisqu'elle parle de ce qu'elle connaît, elle parle de ce qu'elle vivait tous les jours. Elle a un regard très critique, elle a beaucoup de recul sur son époque, et donc elle s'en moque assez facilement. C'est très amusant. Les héros et héroïnes de Jane Austen, notamment dans Orgueil et Préjugés, ont beaucoup de réparties. Elisabeth, l'héroïne, elle balance plein de trucs, mais toujours élégamment, c'est ça qui est bon. Voilà. Des personnages hyper fouillés, hyper intéressants, qui connaissent une évolution très intelligemment menée, et c'est ce que j'aime dans cette histoire. Voilà, je peux que vous conseiller ce livre. Ceux qui ont peur du gros mot classique, je comprends pas, enfin, si je comprends, ça peut faire peur, mais Jane Austen, pour moi, c'est vraiment pas un classique qui fait peur. Ça se lit vraiment très très bien, c'est très abordable. Contrairement à d'autres de la même époque qui sont plus difficiles d'accès, mais Jane Austen, vraiment, allez-y, lancez-vous. C'est peut-être plus féminin que masculin, mais vous allez voir, j'ai lu un autre livre en rapport avec Jane Austen là, pendant ces 2 semaines, et voilà, je vous en dis pas plus, mais ça peut être des lectures masculines. J'aimerais bien avoir un mec dans mon entourage qui lise du Jane Austen pour qu'il me dise ce qu'il en pense. Parce que, ok, le fond, c'est peut-être pas hyper passionnant pour un mec, les mariages, etc.
Mais je pense que dans l'écriture, ça peut plaire à quelqu'un qui aime bien les livres bien écrits. Voilà. Donc s'il y a un homme qui a envie de lire du Jane Austen dans mon entourage, allez-y et dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Ensuite, alors j'ai complètement changé de style, j'ai lu du thriller avec Thérapie de Sébastien Fitzek. Alors c'est vraiment un court roman qui fait 300 pages, oui, 310 pages, et qui se lit super vite. Je l'ai lu en 2 jours, je l'ai dévoré. Donc c'est un thriller psychologique. Sans vous en dire trop, on part encore du côté de la schizophrénie. Si je dis encore, c'est que je trouve que c'est un sujet qui est quand même vachement abordé dans les thrillers ces derniers temps. Donc ça lasse un petit peu. Enfin, c'est pas que ça lasse, mais ça gâche un petit peu la fin, puisqu'on se doute en fait du dénouement de l'histoire. Et c'est un petit peu ce que j'ai à reprocher dans Thérapie, c'est que autant le livre, disons que les 280 premières pages m'ont vraiment scotché, emballé, entraîné, j'ai lu ça, j'avais envie de connaître la suite, de savoir quel était le dénouement de l'histoire. Donc vraiment ça marche bien, le suspense, c'est rythmé, c'est vivant, ça se passe très très bien, les chapitres sont courts, donc on en lit un, puis on se dit allez encore un, c'est bon, il reste 5 minutes avant d'aller se coucher, allez encore un, donc ça va très vite. Mais la fin, voilà, je m'y attendais, donc j'ai pas été très surprise, je me doutais que ça allait être ça. Mais rien que pour le reste du livre, pour le développement, pour le rythme, ça vaut quand même le coup. On s'y croit quand même, c'est pas mal écrit. Voilà. Je vous en dis pas plus, je décrirai plus dans ma chronique écrite qui devrait arriver soit ce soir si j'ai le courage, soit demain, mais non ça m'étonnerait, demain j'ai plein de choses à faire, donc plutôt jeudi, au plus tard. Voilà. Vous aurez plus de détails dans ma chronique écrite, là c'est un peu brouillon, j'y ai pas trop réfléchi encore, et puis comme je l'ai lu il y a déjà quelques jours, j'ai plus trop en tête l'histoire, mais oui je l'ai lu en 2 jours, super rapide, le rythme est là, donc pour ça c'est haletant, mais la fin m'a un peu déçue. Voilà. Ensuite, j'ai lu également en lecture commune avec Kali, le club Jane Austen de Karen Joy Fowler, voilà c'est ça, avec le reflet je vois pas très bien, chez Folio. C'est un petit poche et comme son nom l'indique, ça parle d'un club autour de Jane Austen. Alors on croit que ça va parler vraiment de ça et en fait on se rend compte au fil des pages que finalement Jane Austen c'est quand même un peu le prétexte je pense pour, pas forcément pour vendre le bouquin, mais pour nous proposer des personnages très contemporains. Voilà, donc c'est vraiment un texte c'est plus de la littérature vraiment contemporaine que de la littérature para-austenienne, je dirais presque. Alors, tout à l'heure je vous disais que les garçons pouvaient lire du Jane Austen, puisque justement dans cette histoire, il y a donc tout un groupe de personnages qui se réunit tous les mois autour d'une œuvre de Jane Austen, et comme l'auteure anglaise a écrit 6 romans majeurs qui sont Emma, Raison et Sentiment, Orgueil et Préjugés, Mansfield Park, Northanger Abbey et Persuasion, voilà, ces 6-là. Donc on retrouve 6 personnages principaux, entre guillemets, qui prennent chacun en charge un des romans de l'auteur, et tous vont le lire voilà, de leur côté, et ils vont se réunir une fois par mois pour parler du livre en question, et la personne qui avait en charge le livre reçoit les autres chez elle et mène un petit peu la discussion. Voilà. Et donc dans les 6 personnages principaux, il y a un homme qui au début est un grand lecteur de science-fiction, et en fait pour plaire à une des nanas dans le club, se met à lire Jane Austen, et finalement il apprécie. Et à la fin, on a plein d'autres hommes qui arrivent et qui se mettent aussi à lire du Jane Austen. Donc je me dis, c'est possible, je vais peut-être monter un club à Lyon. Pourquoi pas. Voilà. Je suis un petit peu déçue parce qu'en fait, j'ai vu le film il y a 1 semaine et demie à peu près. C'est ce qui m'a donné envie de lire le livre, juste après. Parce que le film m'a beaucoup plu. J'ai trouvé que c'est une comédie un petit peu romantique, assez sympathique. Ça nous fait passer un bon moment. Je me suis dit, je vais lire le bouquin. J'avais déjà entendu que le film n'avait pas grand-chose à voir avec le livre. Et en fait, avec Kali, quand on en a parlé, puisqu'on a regardé le film hier, je crois, déjà, on s'est rendu compte que le film n'était peut-être pas si différent du livre que ça. Enfin, en tout cas, dans la trame principale, dans les personnages, etc., c'est assez similaire. Mais c'est pas mis en scène de la même façon,
En fait, le livre passe énormément de temps sur le passé des personnages, ce qui fait que le rythme est vraiment très lent, c'est un peu chiant, voilà, c'est pas une lecture qui m'a vraiment passionnée, alors que le film au contraire va plutôt mettre en avant le présent des personnages et leur futur, et tout ce qui tourne autour du club Jane Austen. Là, dans le livre, j'ai plus eu l'impression que le club c'était un prétexte, il est plus mis en avant dans le film, je trouve. Voilà. C'est pas mal écrit, mais comme je vous le dis, le rythme est assez lent, on revient vraiment énormément sur le passé des personnages, ce qui se fait pas trop dans le film. On apprend des choses assez trash, enfin bon, ça c'est la littérature contemporaine, j'ai l'impression que si vous n'avez pas eu une enfance absolument catastrophique qui pourra expliquer tous vos déboires dans votre vie d'adulte, le sujet ne vaut pas le coup. Enfin, c'est un peu ce que me fait penser la littérature contemporaine, et c'est un peu ce que je lui reproche tout le temps. Voilà, donc ça se lit pas mal, mais j'ai préféré le film largement. Et pour ceux qui cherchent vraiment un truc en rapport avec Jane Austen, Passez votre chemin, c'est plutôt un prétexte. Enfin, le titre ne rend pas vraiment hommage à ce qu'il y a dans le texte. Voilà, en gros. Bon, ça s'est lu vite, ça n'a pas été une lecture désagréable, mais c'était pas non plus extraordinaire. Ensuite, j'ai lu Ce qui nous lie de Samantha Bailly aux éditions Milady, grande romance. Hop. Alors, Ce qui nous lie, ça a été un petit peu le livre qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers mois sur la blogosphère, puisque Samantha Bailly est une très jeune auteure, elle est plus jeune que moi. C'est elle qui a reçu le prix des Imaginales 2013. Bref, une des premières auteurs françaises à avoir intégré Milady, et la première, je crois, en romance. Voilà, donc un nom dont on entend pas mal parler, et qui apparemment a laissé pas mal de lectrices complètement sous le charme. Donc j'étais assez pressée d'un côté, mais de l'autre j'avais peur, puisque j'avais quand même eu des échos ces derniers temps plutôt mitigés, voire négatifs sur l'ouvrage. Alors je savais pas où j'allais me placer. Alors c'est pareil, là ça s'est lu en 2 jours, il faut dire que c'est écrit assez gros, et puis parfois il y a des passages où il y a vraiment énormément de dialogue, donc ça se lit vraiment très très vite. Je remercie Tsuki qui m'a offert ce livre, puisque j'avoue que mettre 15,20€ pour ce livre-là, qui se lit en 2 heures à peu près, ça m'aurait fait un petit peu mal, surtout que finalement j'ai pas été plus enchantée que ça par ma lecture. J'ai trouvé que c'était pas mal écrit, mais j'ai pas trouvé ça non plus particulièrement extraordinaire. Peut-être que j'aimerais plus Samantha Bailly en fantasy, j'ai son premier tome de sa trilogie fantasy dans ma bibliothèque, donc je serai de le lire un de ces jours. Mais oui, j'ai pas trouvé ça voilà, extraordinaire. C'est bien, enfin non, c'est pas mal écrit, mais rien de particulier. J'ai pas trouvé ça hyper poétique, ni hyper bien travaillé. Enfin voilà, ça se lit bien, mais bon, sans plus. Au niveau de l'histoire, on nous vend une héroïne qui a un don. Je m'étouffe. Et en fait, ne partez pas en vous disant que vous allez trouver une super lecture avec un aspect fantastique, etc. Non, le don, c'est vraiment un prétexte pour mettre en avant une jeune femme de 24 ans dans notre monde contemporain, une jeune femme qui est complètement paumée et qui, grâce à ce don, va avancer, va grandir, etc. Donc vraiment, le don, il n'est pas hyper développé, c'est juste un élément qui va faire que l'héroïne va comprendre quel est son but dans la vie, enfin en tout cas ce qu'elle attend de la vie. Voilà. Donc ne lisez pas ce livre en pensant trouver un aspect fantastique très développé, puisque non, ce ne sera pas le cas, c'est vraiment un prétexte. Ensuite, si vous cherchez une histoire d'amour dans ce livre, là c'est pareil, je trouve pas que ce soit une très grande romance, très enjouée.
Au contraire, c'est même un petit peu triste. L'héroïne a quand même un passé amoureux assez déprimant. Son présent n'est pas mieux. Le futur s'annonce meilleur, mais bon, c'est pas ce qu'on lit, c'est ce qu'on devine quand on tourne la dernière page. Voilà, donc à ne pas lire si vous cherchez un élément fantastique hyper développé, hyper intéressant, et à ne pas lire si vous cherchez une super belle histoire d'amour qui va vous faire rêver. Non. Si je peux vous conseiller ce livre, si vous avez envie de suivre une héroïne lambda qui pourrait ressembler à n'importe quelle jeune fille de 24 ans qui sort d'études et qui entre dans la vie active, qui se cherche un peu, qui entre dans la vie adulte, voilà, et qui a des doutes, c'est pas trop où elle va, c'est pas trop ce qu'elle recherche, que ce soit dans sa vie professionnelle, dans sa vie amoureuse, elle sait pas trop. Voilà, c'est vraiment... Finalement, sous des airs de romance ou d'aspect fantastique, c'est vraiment un roman très contemporain, comme on peut en lire des dizaines chaque année, chez Folio ou autre éditeur comme ça qui fait du livre contemporain. Je dis Folio parce que je me suis tapé les montages pour les sorties du mois tout à l'heure et que j'avais un paquet de Folio, c'est pour ça que je pense à ça. Bref, pour moi c'est vraiment de la littérature contemporaine. Ça me fait pas rêver, c'était pas mal, mais sans plus. Voilà, je lirai l'autre livre de Samantha Bailly dès que possible. J'ai pas trouvé ça extraordinaire et très sincèrement, j'ai un peu de mal à comprendre où les gens ont trouvé... ont pu avoir un aussi gros coup de cœur. Je comprends qu'on ait apprécié la plume, qu'on ait passé un bon moment, mais de là à avoir un énorme coup de cœur pour ce livre, j'avoue que je comprends pas. Je me demande si j'ai lu le même livre que les autres, je sais pas. Voilà pour mes lectures passées. En ce moment, je suis en train de lire Réseau, le premier tome de Vincent Villeminot. Vous voyez, ce sont des épreuves non corrigées. Le livre devait sortir au début le 29 août et finalement il sort ce mois. Je sais pas s'il est sorti déjà puisqu'on est déjà le 10 septembre ou s'il va sortir. Enfin bon bref, il est prévu pour septembre dans tous les cas. J'ai lu 120 pages et pour le moment je sais pas trop quoi en penser. C'est pas mal écrit, c'est la première fois que je lis Vincent Villeminot, pourtant j'ai le premier tome d'Instinct dans ma bibliothèque depuis plusieurs mois déjà. C'est pas mal écrit, derrière la réflexion est plutôt assez intéressante, ça parle des réseaux sociaux en fait. Il me semble, de ce que j'ai compris en tout cas des 120 premières pages, que ça se passe dans un monde... pas futuriste, mais dans notre monde, mais dans quelques années. Quand je dis quelques années, je pense que ça doit se passer au plus tard en 2020, donc c'est vraiment très très proche de nous. Il y a un nouveau réseau qui existe, qui a remplacé Facebook, et en fait sur ce réseau, les jeunes communiquent soit dans la partie diurne, donc le jour, soit dans une partie nocturne qui est beaucoup plus secrète et qui revient un petit peu sur les rêves et les cauchemars que peuvent faire les gens enregistrés sur le réseau. Voilà, en gros c'est ça. À côté de ça, on a toute une organisation qui s'est créée, des jeunes gens, qui en fait, à travers ce réseau, un peu comme sur Twitter, organise des grandes manifestations dans les grandes villes d'Europe. Et en fait, dans ces manifestations, je sais pas comment expliquer ça. Pendant 24 ou 48 heures, il me semble, il va y avoir un gros chaos en ville. Ça va être une bataille géante de paintball ou un truc comme ça. Donc au début ça commence comme ça, un petit peu bon enfant, même si ça met le bazar dans les villes. On a l'impression que ces jeunes, cette organisation, c'est plus bon enfant. Mais j'ai l'impression que ça va pas rester bon enfant très longtemps et qu'on va passer un petit peu du côté obscur de la force, qu'il va y avoir des accidents et des choses plus graves qui vont se passer à cause de ce réseau social. Voilà, donc pour le moment je suis un peu, je sais pas trop. D'un côté, l'idée de base du réseau, ça me paraît vachement pertinent, surtout en ce moment où Facebook, Twitter et tout, c'est vraiment le truc quotidien. D'ailleurs moi la première, je peux pas passer une journée sans aller sur Facebook, mais ça fait vraiment partie de nos vies et en fait là c'est un peu une dérive dans quelques années ce qui va se passer.
enfin ce qui va se passer, ce qui pourrait se passer, une hypothèse. Donc je trouve que le propos est pertinent, c'est bien pensé, c'est intelligent, etc. Mais pour le moment, je sais pas trop où veut aller l'auteur. Donc voilà, je vous en dirai plus la prochaine fois. C'est pas mal écrit, ça se lit assez vite. À voir, je vous en parle plus dans une prochaine vidéo, mais en fait non, il n'y aura peut-être pas de prochaine vidéo. Je vous en parle plus à l'écrit sur le blog. Voilà pour ma lecture en cours. J'ai prévu 3 futures lectures. La première, ça sera peut-être pas la première que je vais faire, mais bon, c'est une des futures lectures prévues. Si je t'aime, prends garde à toi, de Céline Mancellon. Alors, c'est Tsuki qui m'a offert ce livre à Noël dernier. Et là, si je veux le sortir, c'est parce que Kali a envie de le lire, donc on va encore faire une lecture commune. On est à fond dans les lectures communes avec Kali en ce moment. C'est très court, apparemment, c'est très frais, c'est très léger, ça va se lire très vite, je pense. Voilà, c'est plutôt une romance assez amusante. Je m'éloigne un peu de l'imaginaire en ce moment, mais c'est pas plus mal. Mais bon, j'y reviens assez vite, puisque vous voyez, l'autre livre que j'ai prévu de lire, c'est Les Chroniques d'un démon buveur d'âme de Rodrigue Piberne, aux éditions Terriciae. Voilà, donc c'est l'auteur qui m'a contacté pour savoir si j'avais envie de lire son ouvrage. J'ai accepté avec plaisir, je le lis très rapidement. C'est plus une lecture fantastique, limite d'urban fantasy, j'ai l'impression, avec des anges, des démons et les humains qui sont au milieu. Voilà, donc j'en parle plus une prochaine fois, ou sur le blog, dans tous les cas. Ça me semble plutôt pas mal, c'est assez court, hein, 220 pages. Voilà, je vous en parle vite, je crois. Et enfin, le dernier livre que j'aimerais lire assez rapidement, c'est le 2e tome de Glitch de Heather Anastasiou, dans la collection R chez Robert Laffont. Alors, le 1er tome, j'ai trouvé ça très mauvais. J'ai vraiment pas aimé le 1er tome de Glitch. J'ai trouvé que c'était vraiment mauvais, ouais, voilà. Les personnages très caricaturaux, j'ai détesté les suivre. L'histoire, pas géniale. Et l'univers, a priori dystopique, vraiment pas assez développé et pompé sur les autres choses, sur les autres trucs que j'avais pu lire avant. Donc vraiment, le 1er tome m'a super déçue. C'est, je crois, une des pires lectures que j'ai pu faire l'année dernière, à peu près à la même époque. Mais on m'a dit que le 2e tome était vraiment meilleur et qu'il remontait le niveau. Donc je vais le lire assez vite. Et j'espère vraiment accrocher. Voilà, je vous en parle plus la prochaine fois. C'est tout pour cette fois. Tout tombe. Donc je vous disais, je ne sais pas du tout quand je pourrai retourner une prochaine vidéo. Si ça se trouve, mon emploi du temps sera tellement cool et je vais tellement bien m'organiser que je vais pouvoir tourner des vidéos toutes les semaines, mais je crois pas trop quand même. Je vais reprendre la danse en plus. Et je vais faire plus de cours. Enfin en tout cas, je vais peut-être faire 2 cours. Et même si j'en fais qu'un seul, il va durer plus longtemps que l'année dernière. Donc bref, la danse, ça va me prendre plus de temps que l'année dernière. Je vais avoir un travail qui va me prendre plus de temps que l'année dernière. Voilà, donc à mon avis, les vidéos pour cette année, c'était peut-être la dernière avant un petit moment. J'espère que ça vous aura plu. Peut-être à bientôt, on verra. Sinon, je continue le blog et je continue la page Facebook. J'essaierai d'y passer le plus souvent possible. Voilà, à très bientôt et bonne future lecture à tous.